Bonjour à tous, c'est Audrey. Merci d'être là. J'ai longuement hésité en fait avant de faire cette vidéo parce que depuis 2 jours, je suis rattrapée par une fatigue extrêmement intense et je me suis interrogée sur le fait de livrer ou non cette vidéo. Pourquoi? Je me suis dit, est-ce que si je me montre telle que je suis, fatiguée, dans une énergie un petit peu différente de ce que je suis d'habitude, est-ce que je livre la meilleure version de moi-même? Et en fait, souvent, on a l'impression qu'être la meilleure version de soi-même, c'est se montrer sous l'angle le meilleur, en tout cas de ce qu'on pense être le meilleur pour les autres. Donc en étant au top, souriant, dans une bonne énergie, avec une intensité, avec une écoute, avec une empathie, etc. Et en fait, peut-être que pardon, être la meilleure version de soi-même, est-ce que c'est pas aussi euh, montrer et oser se montrer dans une pleine vulnérabilité, oser se montrer tel qu'on est, indépendamment en fait de ce qu'attend le monde extérieur ou de ce qu'on pense que pourraient attendre les autres. Alors aujourd'hui, je fais cette vidéo pour vous montrer que la meilleure version de moi-même, c'est être là aujourd'hui dans, dans une énergie qui est autre, parce que ça va permettre aussi de transmettre autre chose. C'est vrai que quand on est enfant, souvent, on est contraint quelque part à répondre aux attentes des autres par toutes ces phrases en fait qui viennent quelque part constituer votre inconscient. C'est dépêche-toi, mange comme ça, fais tes devoirs, laisse pas tomber ça, écoute ton frère, écoute ta soeur, écoute ta mère, écoute ton père, euh, habille-toi vite, etc., etc. Et ça, c'est des phrases en fait qui viennent ponctuer en fait notre enfance, mais qui aussi construisent l'inconscient tout au long de notre vie. Et du coup, on a toujours l'impression en fait que euh, on doit répondre aux attentes extérieures et être à l'écoute et de ce monde extérieur. Le premier pas vers le changement, souvent on me demande, c'est comment est-ce que je fais pour aller vers le changement en fait intérieur. Donc le premier conseil que j'aurais envie de vous donner, c'est de vous mettre à votre écoute intérieure en fait. Et c'est d'oser aussi aller montrer votre vulnérabilité, aller oser montrer qui vous êtes dans les moments où c'est un peu plus difficile, puisque vous donnez la liberté à l'autre d'accéder à qui vous êtes vraiment. Oser dire, c'est vrai qu'en France, on a souvent cette phrase bonjour, tu vas bien, sans aller écouter la réponse. Et souvent on dit oui, oui, ça va super bien. Alors qu'en fait, ça va pas du tout. Et oser dire écoute, aujourd'hui, hier ça allait super, et aujourd'hui, bah, c'est un petit peu difficile en fait. Je suis pas au top, ou je sais pas faire. C'est déjà une première accès à, à aller vers des côtés en fait qu'on a souvent tendance à négliger, où en fait on met souvent de côté nos parts, ce qu'on appelle en tout cas en développement personnel et en coaching, les parts d'ombre, qui sont les parts qu'on n'a pas du tout envie de montrer. Alors que ces parts qu'on n'a pas envie de montrer, cette fragilité que je suis en train de vous montrer là, dans cette fatigue, dans cet instant là où j'ai un petit peu plus de difficulté à être concentrée, à livrer un message peut-être plus impactant, c'est simplement euh, commencer à aller goûter à cette part de moi que je connais beaucoup moins et aller l'accueillir. De ne pas savoir faire en fait quelque chose, c'est ok. De ne pas être au top, c'est ok. De commencer à être en chemin vers un changement sans savoir vraiment comment on va faire pour y arriver, c'est tout à fait ok. C'est vrai que dans la vie, souvent on se fixe des objectifs qui semblent inatteignables et on se dit mais comment est-ce que je vais y arriver? En fait, ce qui compte, c'est pas tellement l'objectif que vous allez vous fixer, ce qui compte, c'est le chemin par lequel vous allez passer. Et on sait très bien que dans la vie, le chemin par lequel on va passer, il va être comme ça, comme une journée en fait. Elle est jamais complètement linéaire. Elle est faite
de choses auxquelles on ne s'attendait pas, d'improbabilité. Et c'est ce qui fait aussi que dans notre personnalité, dans notre fait d'être humain, on va passer aussi par des états d'âme qui vont varier durant toute la journée. On va se lever en pleine forme, tout à coup, on va avoir une contrainte qui va vraiment nous activer une émotion qui peut être de la colère, de la frustration ou autre, tout en essayant toujours de mettre cette espèce de voile, toujours d'être parfait. Donc, de livrer la meilleure version de vous-même, c'est aussi d'accepter de vous montrer en fait tel que vous êtes, de vous montrer sous l'angle que vous pensez être le plus beau, mais c'est aussi d'aller à la rencontre de l'autre et d'oser vous montrer sous cet angle qui peut vous paraître plus difficile en fait, de laisser l'accessibilité à l'autre, d'aller vous connaître dans ce que vous ne montrez pas toujours. Voilà. Et ça, c'est aussi le premier pas vers le changement, en fait. C'est d'aller accueillir cette part-là en vous-même, d'aller la titiller, la confronter, de l'accepter. Au moment où j'ai décidé de faire la vidéo, je me suis dit, j'accepte aujourd'hui de m'en montrer profondément, entre guillemets, imparfaite. Parce que même dans cette imperfection, tout est juste, en fait. Donc voilà, donc je vous invite vraiment à oser vous montrer tel que vous êtes, à oser aller proposer à l'autre une image différente de celle que vous montrez d'habitude. D'oser aussi dire, tu sais, là, je ne sais pas. Là, je suis pas au top et c'est ok pour moi. Là, je pensais que j'aurais cette énergie-là pour faire ça. En fait, je l'ai pas et c'est ok. Donc voilà, je ne sais pas si ça vous parle en fait, cette notion de version de vous-même. Et souvent la version de vous-même, toujours je l'écris avec le M''AIME. Aimez-vous et aimez toutes les parts de vous-même. Aimez cette part à la fois forte, c'est-à-dire celle que vous montrez au monde, mais aussi cette fragilité qui est plus difficile à livrer. Aimez-la pleinement parce qu'en fait, elle est aussi ce qui vous constitue et ce qui fait l'être unique que vous êtes. Et puis aussi, permettez-vous d'accéder à l'un et à l'autre en plein amour en fait, en pleine liberté. On a toujours l'impression que si on se montre différemment aux autres, ils vont plus nous aimer en fait, ou ils vont moins bien nous aimer. En fait, je pense que les gens qui vous aiment, ils vous aiment inconditionnellement. Et en plus, en commençant à accéder à cette version de vous-même qui est pleine, qui est juste parce qu'elle est à la fois, on parle beaucoup d'équilibre, de notion d'équilibre entre le yin et le yang, mais on ne peut pas être toujours au top en fait. Quand on est toujours au top, on est en déséquilibre. Donc en se montrant aussi fragile, on est en équilibre. Voilà. Donc si ça vous parle, en tout cas, sentez-vous libre une fois encore de partager, de m'envoyer des messages, soit sous cette vidéo, soit en message privé. Si vous pensez que ça peut aider une personne à oser aussi montrer sa fragilité, sa vulnérabilité, à avoir accès à cette part d'elle-même qu'elle n'ose peut-être pas toujours livrer, eh bien partagez, voilà. Et une fois encore, je vous dis merci. J'espère que cette vidéo, en tout cas, pourra aider certains d'entre vous. Et je vous aime toujours. Et je vous dis à très bientôt.